Salut à tous, alors ça fait 50 fois que je tourne la vidéo je crois. C'est pas évident d'être très synthétique sur ce sujet. Donc dans les vidéos à venir, je vais essayer d'expliquer un petit peu mon programme. Et dans chaque vidéo, je vais parler d'un des paramètres. Donc aujourd'hui, on va parler de la fréquence. La fréquence d'entraînement, pourquoi il est plus intéressant de réaliser une haute fréquence, entre guillemets, donc 2 entraînements par muscle par semaine, qu'une fréquence de 1 entraînement par muscle par semaine, ce que les pratiquants de musculation vont faire classiquement, c'est-à-dire le fameux bro split. Et je vais revenir sur 2 choses. La première chose, pourquoi, sur quelle conception de l'entraînement se base ce bro split, sur quelle fausse croyance concernant le développement musculaire, et deuxièmement, pourquoi concrètement ça peut être problématique dans la pratique. Alors, la première chose, quand les gens font du bro split, ils vont chercher à détruire leurs muscles, entre guillemets. Euh, Pas entre guillemets pour certains c'est vraiment le but, quoi. Alors effectivement, quand on va s'entraîner assez dur, on va provoquer des dommages musculaires. Mais ces dommages musculaires ne sont qu'une conséquence de l'entraînement, et c'est pas le but recherché. C'est pas parce que vous allez créer des dommages musculaires que votre muscle va grossir. C'est comme les courbatures en fait, c'est simplement des conséquences. On va dire un effet collatéral si on veut. Donc, en réalité, quand le muscle va être soumis à cette tension mécanique, il va y avoir un signal chimique qu'on appelle mécanotransduction qui va entraîner les processus d'hypertrophie musculaire. Donc, le muscle va être menacé, son intégrité physique va être menacée, et du coup, le processus d'adaptation va se mettre en œuvre. Mais c'est pas parce que le muscle va avoir des dommages. Effectivement, il va y avoir des dommages que le corps va devoir mettre du temps à récupérer, parce que c'est pas, comment dire, c'est pas les dommages musculaires du coup qui vont effectivement provoquer la surcompensation. Mais par contre, ces dommages musculaires vont vous empêcher de vous entraîner avant un certain temps. Donc finalement, c'est le principe de la récupération. Ces dommages musculaires, comme les courbatures, peuvent presque, à un certain niveau, être délétères en fait. Mais bon, en général, avec le temps, on s'habitue et on récupère finalement assez vite. Donc quand on sort de cette conception de détruire le muscle pour construire du muscle, forcément, on va remettre un petit peu en question le bro split. Donc l'entraînement où on va passer par exemple 2 heures à faire les pecs, à détruire les pecs, à faire un nombre incalculable de séries, à sortir congestionné comme pas possible, à avoir des courbatures de fou le lendemain. Un entraînement totalement basé sur les sensations, sur la sensation d'avoir produit du dégât, détruit les fibres musculaires. Ce qui d'ailleurs est faux, c'est que c'est pas parce que vous allez sentir votre muscle ou même avoir des courbatures que vous allez avoir provoqué énormément de dégâts musculaires. C'est plus compliqué que ça. Vaut mieux faire quelques séries en excentrique très lourd, de développé couché par exemple, purement excentrique, que 50 séries très légères avec énormément de congestion, etc. Mais bref. Donc, quand on sort de ce truc-là, on se rend compte que ce qu'il faut, c'est augmenter. Alors, c'est des poncifs habituels, hein, augmenter la charge progressivement, donc plus de tension mécanique et plus de volume d'entraînement dans le temps. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, pourquoi c'est pas terrible à bout d'un moment, quand on est un pratiquant même de plus en plus avancé, de faire du split. Alors, on entend souvent par certains coachs, c'est vrai, que plus on est fort, plus on a besoin de récup. Alors, plus on est fort, effectivement, plus il faut manager votre effort. Si on est fort, on ne peut pas tout le temps s'entraîner proche de l'échec. C'est clair qu'on est capable de forcer, donc il faut savoir gérer cet effort. Ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Maintenant, plus on est fort, plus on est capable structurellement d'encaisser du volume d'entraînement. Plus nos tendons sont forts, si on ne fait pas n'importe quoi, plus nos muscles sont résistants. C'est pour ça que les haltéros et les powerlifters de haut niveau, mais même les bodybuilders finalement de haut niveau, font des volumes d'entraînement terribles. Les haltéros s'entraînent tous les jours,
tous les 2 jours squat lourd avec beaucoup de séries. Alors après il y a le dopage, effectivement le dopage augmente les capacités de récupération, mais même pour un pratiquant naturel, plus on est fort, plus on peut encaisser de volume. C'est-à-dire qu'un débutant peut-être pourra faire 6-8 séries de jambes pour progresser, mais un pratiquant avancé pourra encaisser 20 séries peut-être. Et vous vous doutez bien que faire 20 séries en une séance, c'est pas possible. Ou alors si c'est possible, ça nécessite de diminuer énormément la charge sur les dernières séries, et ce sera ce qu'on appelle du junk volume, donc du volume inutile en fait. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant de splitter ce volume de série en deux, par exemple, en 3, en 4, etc., suivant le volume. Plus il y a de volume, plus c'est intéressant de le splitter. Mais déjà en deux, ça fait une sacrée différence, et c'est ce que je fais. Moi, je fais du push-pull leg, donc x2. Alors, je peux me permettre de m'entraîner 6 fois par semaine, c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais vous pouvez faire du upper-lower x2, donc haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps, et diviser aussi ce volume. Ça va être plus intéressant que de tout concentrer sur une séance. Et voilà. Donc vous pouvez très bien ensuite faire splitter ce volume en 3, 4, faire du full body 4-5 fois par semaine, il n'y a pas de problème. Tant que vous pouvez récupérer, tant que vous pouvez augmenter le volume et vos charges dans le temps, il n'y a pas de souci. Et vous aurez un volume de qualité en fait. Forcément, si vous faites 10 séries lundi, 10 séries vendredi, vos 10 séries du vendredi seront beaucoup plus qualitatives que si vous les aviez faites directement après vos 10 séries du lundi. Ça tombe sous le sens. Donc c'est vraiment l'intérêt de la fréquence à un certain niveau, c'est de manager, de gérer le volume pour avoir un volume de qualité en fait. Donc c'est ce que je voulais dire. Moi je fais du push-pull leg parce que j'aime bien quand même avoir un certain volume par séance, parce que ça me procure un plaisir tout simplement. Comme je peux comprendre que certains prennent du plaisir à faire les biceps ou un muscle par séance et matraquer, pourquoi pas, si ça vous plaît, continuez. Maintenant, d'un point de vue optimisation, même moi, avec mon push-pull leg, je sais que j'optimise pas totalement, mais j'adhère à ce que je fais, donc je le fais, donc c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, pour l'instant. Voilà, et on se retrouve pour l'entraînement dos du jour. Bon, il n'y aura pas grand chose d'intéressant, mais je vais filmer quand même. Ciao. Alors, pas grand chose à commenter. Toujours une exécution nickel, donc là je suis content. Vous allez voir les 3 séries, c'est vraiment propre. RPE 7, la deuxième je devais être RPE 8 et la dernière 8-9. Toujours en essayant de garder une technique propre, parce que sur ce mouvement il suffit de faire nimp, de basculer en arrière et puis on peut gagner 2-3 reps. C'est pour ça que j'essaie vraiment d'avoir de standardiser un maximum mes répétitions pour savoir où j'en suis. Donc je pose la prise sur mon torse et je tends vraiment totalement les bras en faisant ça dans le contrôle pour pas m'arracher un truc quoi. Bon alors le pendlay, je suis un petit peu déçu parce que effectivement mon dos est pas droit. Alors là en fait j'ai des disques de 10 et pas de 20. J'étais à 55 kg. Du coup la barre est plus basse et du coup forcément c'est plus dur de garder le dos. Donc je ne vous conseille pas de faire la même chose bien sûr. Essayez d'avoir le dos droit le plus possible.
moi ça va. Bon, après j'assumerai s'il m'arrive un truc, mais je pense que ça devrait aller. On est quand même sur des charges légères pour moi, mais à 55 kg. Mais par contre, effectivement, rien que ce poids-là, en retenant un petit peu la négative, c'est terrible. Et je le sens vraiment dans le dos, quoi. Toujours très faible volume. Là, c'était un petit peu plus dur de trouver le RPE parce que justement, il y a beaucoup de l'aspect technique, équilibre, gainage qui entre en jeu et c'est un petit peu chiant. Donc, j'ai filmé 2 séries, j'en ai fait 3. Et voilà, l'isolation pour les épaules, où là par contre l'isolation je bombarde RPE 10, hein, donc je vais à l'échec parce qu'il y a très peu de fatigue engendrée par ces exos, donc on peut y aller. Allez, ciao.